Aujourd'hui, je te parle de la facilité. Ce truc qui a l'air de se faire sans peine, et sans peine serait comme sans effort, une sorte d'aisance qui ressemble à l'art d'être naturel. Et plus c'est naturel, plus cela semble encore facile. Alors, à tout de suite. Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi, se choisir pour suivre ses aspirations, embellir sa vie ou concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être. C'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas pour toi. Alors finalement, si en choisissant quelque chose qui est naturel et se fait avec plus d'aisance, on pouvait déjà changer notre perception de la facilité, qui est si fréquemment critiquée et dévalorisée comme le choix des moins courageux, comme un choix plus large. Et puis on entend souvent dire aussi « ça a l'air facile pour lui quand il le fait ». Et si la difficulté était tout simplement un empilement de choses plus ou moins faciles. Quand tu fais ce qui est déjà plus facile pour toi avec l'aisance naturelle qui te le permet, je te pose la question, qu'est-ce qui se passerait si tu augmentais à peine la difficulté régulièrement jour après jour et que le plaisir augmente lui aussi à mesure que l'un et l'autre grandissent ensemble? Ne serait-ce pas une façon d'adopter la facilité avec moins de culpabilité? En fait, si le premier pas de ton objectif était augmenté chaque jour d'un autre petit pas de plus, l'écart qui sépare la facilité du départ jusqu'à l'atteinte de l'objectif que tu perçois comme difficile aujourd'hui, alors ce serait un grand changement de perception, n'est-ce pas? Et pourtant, transformer ma perception de la facilité n'a pas toujours représenté un choix valorisant à mes yeux. À force de recevoir une quantité d'injonctions extérieures, toutes plus compétitives les unes que les autres pour changer son comportement, se dépasser, se challenger, j'ai fini par mettre l'accent sur cette tendance à rester là où c'était difficile. Ça ressemblait à une compétition qui n'était pas nommée, une compétition avec moi-même et contre moi-même. En coaching, on voit régulièrement les conséquences qui en résultent. Cette obstination devient une lutte dont les limites sont invisibles, où l'épuisement, le désenchantement s'illusionne inexorablement à trouver une sortie. Et dans cette course, pas de médaille à gagner, pas de reconnaissance ni de satisfaction. On accède plus souvent à l'échec, à moins d'une prise de conscience ou d'un quelconque apprentissage. Ok, le tableau n'est pas toujours aussi sombre. Bien des personnes se dépassent pour arriver à atteindre leur objectif. Ça peut prendre des mois, des années, et leur détermination a fait qu'ils ont atteint ce pourquoi ils ont fait tant de sacrifices. Ça arrive. Combien y arrivent? Si c'était vraiment la majorité, le marketing viral d'entrepreneuriat ne serait pas aussi envahissant pour vendre le rêve de la réussite, du million de dollars à atteindre, du bonheur en bout de ligne et je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs, as-tu remarqué comme les rêves sont très restreints dans ces moments-là? Je ne te parle même pas de la super grosse voiture et la méga maison. Combien vont devoir tout arrêter dans leur vie pour reprendre connexion avec leur être au complet, après tant de sacrifices imposés à son écosystème? On est tous entourés d'une personne qui se sent régulièrement dépassée, proche de s'écrouler pour ne pas avoir su s'écouter. En fait, je ne partage pas l'idée que toute chose apprise, devenue un succès, a été difficile au départ. Souviens-toi quand tu as appris à marcher, le nombre de fois où tu t'es retrouvé au sol avant d'avoir su tenir sur deux jambes, avant d'avoir pu mettre un pied plus loin que l'autre. Et le moment fatidique où la main qui permettait de garder encore cet équilibre fébrile a lâché grâce à un élan d'audace. Ce seul appui qui te permettait encore d'ajuster tous les éléments avant d'y arriver enfin seul. Franchement, aucune souffrance n'est visible sur ce visage d'enfant qui est réjoui après tant d'essais à tomber, se relever, tomber, recommencer. Aucun épuisement non plus. Il a su s'arrêter quand son corps a dit stop à la fatigue. Franchement, à ce stade, on peut dire unanimement que nous sommes tous devenus amnésiques pour avoir oublié qu'apprendre et progresser avait d'autres options que s'imposer la démesure.
La réussite n'a aucun rapport avec le concept de choisir en permanence la difficulté comme fil conducteur pour être une personne qui réussit dans la vie ou pour avoir une vie qui nous rend heureux. J'aimerais parler une autre fois du concept de passion, motivation, inspiration, mission, valeur. Tous des concepts éloignés de la notion de difficulté permanente. Fait encore plus désagréable à entendre selon moi. La difficulté dont il est question compare ceux qui ont décidé de choisir leur vie d'avec ceux qui ont inconsciemment fait le choix de la subir sans la choisir et qui met d'un côté les bons éléments versus les moins motivés. J'aimerais que l'on considère que mettre de l'avant une seule sorte de réussite ne permet pas à tous d'envisager ou d'oser de se lancer. Quand en plus on y ajoute les ingrédients de surpassement, de challenge, de compétition, de concurrence, de rivalité, c'est pas attirant pour tout le monde. Être adepte de cette idéologie du dépassement continu ressemble au graphique de croissance économique infinie, qui signifie toujours plus de fabrication, toujours plus de capitaux pour toujours plus de consommation, et on sait la fin de l'histoire, on y est. Pour terminer le tableau, si tu te plains avant de commencer une tâche, c'est que tu manques de positivisme, de détermination et de volonté, et qu'il serait plus profitable de voir ce moment comme une épreuve enrichissante pour toi. Petite parenthèse, il y a du vrai là-dedans, peut-être, mais la manière de se le faire dire n'a pas toujours été faite respectueusement. Selon moi, si c'est difficile à chaque fois que tu commences une même tâche, de manière récurrente, alors il n'y a rien de naturel, encore moins d'aisance à le faire. Le problème est ailleurs. Je te pose une question. Est-il possible que la personne arrivée très loin dans son désir de réussite ait décidé au départ de réaliser ce qui était plus naturel ou plus facile pour lui ou pour elle? Comme beaucoup, je suis naturellement plus positive à faire ce que j'aime et naturellement motivée pour le faire. Et toi? De plus, les obstacles qui se présentent à moi sont plus des occasions à trouver des solutions d'amélioration qu'un poids supplémentaire dans ce que j'aime faire. Encore plus stigmatisant. Certaines personnes auraient des buts plus importants pour lesquels ils se dépassent. Ne mélange-t-on pas un peu tout juste pour rendre encore plus mal à l'aise celui qui est invisible et sans volonté de dépassement comme ligne de conduite? Se fixer un but toujours plus haut, toujours plus loin, plus que quoi? Dépasser ses limites pour devenir encore plus résistant? Même la chaîne la plus solide peut briser, et l'humain n'est pas fait d'acier. La notion de facilité et de difficulté est très subjective. Elle est teintée aussi de notre perception face à l'effort, la volonté et d'autres attitudes. Il me semble plus équitable que chacun adopte le sens qui est le plus juste pour lui, et non celui imposé extérieurement, qui devient un frein à entreprendre des choses. Vouloir se mesurer au diktat extérieur aura plus souvent pour effet de nous faire vivre de la déception ou une sous-estimation de nos capacités, sans parler de notre valeur et estime personnelle. On est bien loin de l'écoute de nos propres besoins. Encore une fois, comprendre notre propre fonctionnement, déceler ce qui définit notre particularité, quelles sont nos forces et nos talents, risque fort de nous amener sur le chemin de l'équilibre mental, physique et émotionnel. C'est aussi le chemin d'une meilleure connaissance de soi, pour se diriger là où notre nature s'exprime avec aisance et facilité. Et si pour comble de hasard, on y ajoute l'adaptation et la flexibilité de l'esprit, on commencerait réellement à se dépasser en se respectant. À l'inverse, nous sommes tous témoins de personnes plus ou moins connues qui ont traversé de grandes difficultés en se surpassant. Par la suite, elles se sont créées un mental encore plus fort en puisant des ressources en elles insoupçonnées. Depuis, ces personnes sont des exemples pour les autres, comme des sources d'inspiration inépuisables. De telle sorte que ces destins singuliers illustrent à mes yeux l'image la plus courageuse de se dépasser dans la vie face à l'adversité. Un dernier point. Comme moi, tu es sûrement inondé de publicités attrayantes qui exhibent des records de réussite en dollars papier ou de considérables possessions matérielles, comme si le chemin de la réussite était le même pour tous. Et surtout, que le gain à gagner
était le seul estimable aux yeux de tous. Je terminerai sur ces mots. Plutôt que de voir la difficulté comme le seul chemin garant d'une réussite gratifiante, je souhaiterais t'apporter ma perception. Et si ce premier pas qui te sort de ta zone de confort était plus facile que tu ne l'imagines, qu'est-ce qui se passerait de différent pour toi aujourd'hui et dans les prochains jours? C'était le podcast « Moi aussi, je compte pour moi ». C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi pour un nouveau podcast.